Salatu wassalamu ala khair al-mursalin. Le Bukhari et Muslim, il rapporte que Abu Huraira a dit qu'une période de 40 va passer et que tout le corps de l'homme sera désagrégé, mangé par la terre, sauf la tête de son coccyx. Et c'est à partir de cet os que se crée l'homme. Puis Allah fera descendre du ciel un liquide et les hommes repousseront de nouveau comme pousse la verdure. Ça, hadith d'Abu Huraira radiyallahu anhu. Donc, une période de 40. Après cette période, qu'est-ce qui va se passer? Allah va demander à Israfil, à l'ange Israfil, de souffler de nouveau. C'est Nafkha Thaniya. Il y a la première, tout le monde va être foudroyé, il n'y aura plus de vie sur terre. Et puis le deuxième souffle, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le même verset, وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ. Et on soufflera dans la trempe, et voilà que ceux qui sont dans les cieux et ceux qui seront sur la terre seront foudroyés. Le premier souffle. Je n'ai pas encore terminé le verset. Puis on y soufflera de nouveau, et les voilà debout à regarder. Le deuxième souffle, quand Israfil va souffler, voilà qu'ils vont revivre de nouveau. L'âme va revenir. Quand Israfil souffle, le deuxième souffle, les âmes vont sortir de là où veut Allah subhanahu wa ta'ala, et vont revenir à ces corps-là, qui sont déjà formés. D'accord? Donc ça c'est le deuxième souffle. ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم ينظرون dans sourate 39 et le verset 68. Ibn Abbas, il rapporte dans un hadith rapporté par Shaykhan, al-Bukhari ou Muslim, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, l'envoyé d'Allah, nous exhorta et dit aux gens, au jour de la résurrection, Allah vous rassemblera pieds nus, sans vêtements et non circoncis. Et il récita, sallallahu alayhi wa sallam, il récita ce verset, كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا كنا فاعلين. De même que nous avons procédé à la première création, nous la recommencerons. C'est une promesse qui nous concerne. Oui, nous l'accomplirons. Dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, et le verset 104. Et la première créature, toujours c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui parle, la première créature qui sera revêtue au jour de la résurrection sera Ibrahim alayhi salam. Donc les gens vont être ressemblés. Donc deuxième souffle, l'âme va revenir au corps, et puis les gens vont vers ce qu'on appelle la terre de la résurrection, vers le mahshar, et ils vont attendre le jugement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils vont atteindre nus, incirconcis, pieds nus, etc. Et le Miqdad ibn al-Aswad, il rapporte, hadith rapporté par l'imam Muslim, hadith numéro 2863, le Miqdad il rapporte, il dit, j'ai entendu l'envoyé d'Allah dire le jour de la résurrection, le soleil s'approche des créatures jusqu'à ce qu'il n'y a entre lui et eux qu'une distance équivalente à 1000. 1000, ça veut dire soit la distance, celui qui a pris le hadith de Miqdad, le rapporteur du hadith, il a dit, je ne sais pas ce que veut dire le Miqdad par 1000, ou ce que veut dire le prophète sallallahu alayhi wa sallam par 1000. Est-ce que c'est la distance terrestre, mile, ou bien est-ce que c'est la longueur de l'aiguille de Kuhl, qu'on applique, ça veut dire que le soleil va s'approcher de la tête des gens. Bien sûr, il ne faut pas faire analogie avec la vie d'ici-bas, parce que le soleil, s'il se déplace de quelques centimètres, il va brûler toute la terre. Mais le jour de la résurrection, c'est d'autres normes. Le jour de la résurrection, le soleil s'approche des créatures jusqu'à ce qu'il n'y ait entre lui et eux qu'une distance équivalente à 1000. Les gens seront dans la sueur, chacun suivant ses œuvres. Il y en a ceux qui auront la sueur jusqu'aux chevilles, il y en a ceux qui seront dans une sueur qui atteindra leurs jambes, d'autres le niveau de la ceinture, alors que d'autres auront la sueur jusqu'à la bouche. Donc ça, chacun selon ses œuvres. Ils vont transpirer et tout. Et le compagnon, le Miqdad, il a dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il a dit d'autres auront la sueur jusqu'à la bouche, il a montré du doigt ou de sa main, il a montré sa bouche. Et cette attente, elle va durer combien? Elle va durer 50 000 ans.
comme dans Surat al-Ma'arij. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. Donc, va durer 50 000 ans. Jour difficile pour les mécréants. فذلك يومئذ يوم عسير, comme il dit subhanahu wa ta'ala dans Surat al-Muddathir. على الكافرين غير يسير, jour difficile pour les mécréants, jour du regret. وأنذرهم يوم الحسرة, avertis-leur le jour du regret. Jour où les gens se tiendront debout devant le Seigneur de l'univers, jour où l'injuste se mordra les deux mains et dira hélas pour moi, si seulement j'avais pris ou j'avais suivi chemin avec le messager, le jour où chaque âme viendra plaidant pour elle-même et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré, le jour où Allah dira à qui la royauté aujourd'hui, limanil mulkul yawm lillahi al-wahid al-qahhar. Le jour où les gens chercheront un intercesseur auprès d'Allah, rien que pour qu'ils jugent entre eux, rien que pour les juger. Rien que pour les juger, ils vont attendre longtemps, 50 000 ans. Donc, le jour, ils vont chercher un intercesseur. Selon des versions, ils vont dire, est-ce qu'Allah va hâter le jugement, on veut rentrer en enfer, mais qu'Allah hâte le jugement pour nous. Une attente terrible, un jour difficile, comme a dit Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah nous rend ce jour-là facile. Et le premier qui va intercéder, la personne qui va intercéder, c'est Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ces gens-là vont chercher Adam alayhi salam, pour intercéder en leur faveur. Et Adam va dire, j'ai mangé de l'arbre qu'Allah m'a interdit. Il va donner des excuses et il va dire qu'Allah, il s'est mis en colère ce jour-là. Il ne s'est jamais mis en colère comme aujourd'hui. Et il a dit, Nafsi, il va avoir peur pour lui, pour qu'il sauve son âme lui-même, alayhi salam, Adam. Et ils vont aller voir Nuh, ils vont dire, tu es le premier Rasoul, le premier envoyé. Et ils vont voir les autres prophètes, ils vont voir Ibrahim alayhi salam, ils vont voir Moussa alayhi salam. Chacun, il va leur donner des excuses. Et ils vont, Ibrahim, bien sûr, il va évoquer 3 mensonges qui ne sont pas des vrais mensonges. Quand les 3 mensonges, c'est quand il était avec sa femme Sarah et que le tyran, l'un des rois, il a voulu, il a craint Ibrahim pour sa femme, et il a dit, et ce tyran-là, il prend la femme de chaque personne. Et Ibrahim alayhi salam, quand le roi lui dit, c'est qui cette femme-là, lui il n'a pas dit c'est ma femme, il a dit c'est ma sœur. C'est un mensonge, mais finalement ce n'est pas un mensonge. Ce n'est pas un mensonge puisque c'est sa sœur dans l'islam. Et le deuxième mensonge, c'est quand son peuple a voulu l'inviter dans l'une de leurs fêtes où ils adorent les idoles, il a dit je suis malade. Mais ça ne veut pas dire qu'il est vrai, lui n'était pas malade, mais il est qala inni saqim. Ça veut dire que je me sens mal. Ça veut dire je me sens mal contre ces idoles-là ou quelque chose comme ça. De toute façon, c'est ce qu'on appelle tawriya. Il n'a pas vraiment, on ne peut pas considérer ça comme des mensonges. Et l'autre mensonge, c'est quand il a démoli les idoles, il a cassé les idoles, et il a laissé le plus grand, et il leur a dit, c'est celui-là qui a fait tout ce travail-là. Mais ce n'est pas un mensonge parce que le verset il est précédé par une condition quand il leur a dit parlez à ces idoles-là. Est-ce qu'ils vont vous répondre? S'ils vont répondre, ils vont vous dire que c'est le plus grand qui a fait ce travail. De toute façon, les 3 ne sont pas considérés comme des mensonges. Mais vu la virtuosité de Ibrahim alayhi salam, il a dit, moi je m'abstiens, je ne vais pas intercéder en votre faveur. Et ils sont allés voir Moussa alayhi salam, il dit, j'ai tué une âme, alors qu'il l'a pas tué volontairement. Et ils vont voir Isa alayhi salam, et Isa ne va rien dire, mais va leur dire, allez voir Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, c'est ça ce qu'on appelle la grande intercession du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il va se prosterner devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et il va louer Allah, il va évoquer les plus beaux noms d'Allah, ses attributs,
Et Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire, oh Muhammad, tu es lève-toi et relève ta tête, demande et il sera donné, il te sera donné ce que tu demandes, et intercède et on acceptera ton intercession. Et c'est à partir, quand il va intercéder, qu'Allah va juger les gens. C'est une intercession pour juger, hein. C'est une intercession juste pour juger les gens. Tellement les gens vont attendre longuement. Allah subhanahu wa ta'ala c'est une intercession spéciale du prophète sallallahu alayhi wa sallam, le sceau des prophètes et le meilleur des prophètes. Quand Allah subhanahu wa ta'ala va lui dire relève ta tête et on acceptera ton intercession, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit je relève ma tête et je vais dire ummati ummati, ça veut dire ma communauté au Allah subhanahu wa ta'ala. Donc hadith rapporté par le Bukhari et Muslim, c'est un hadith sahih. Donc Allah va juger. Les balances vont dresser. وَنَضَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَلَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا وَإِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِّنْ خَرْدَلٍ أَتَيْنَا بِهَا وَكَفَى بِنَا حَاسِبِينَ. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, à partir de ce moment-là, il va dresser les balances. Il dit, subhanahu wa ta'ala, au jour de la résurrection, nous placerons les balances exactes, nulle âme ne sera lésée en rien, fût-ce du poids d'un grain de moutarde que nous ferons venir, nous suffisons largement pour dresser les comptes. Subhanahu wa ta'ala, dans Surat Al-Anbiya, Surat 21, le verset 47. Et là, les actions vont être pesées. Selon des versions, soit les actions, soit l'homme lui-même va être pesé. Si vraiment il vaut quelque chose sur terre, il a donné, bien sûr les plus lourds sont les meilleurs, les vertueux et tout, parce que les prophètes, les envoyés ne vont pas être jugés, de même les martyrs. Donc celui qui a fait les bonnes œuvres va être lourd quand il sera pesé. Donc les actions, les actions des hommes, ou bien l'homme lui-même va être pesé, ou bien c'est les registres. On va ramener les registres, tout le dossier qu'a fait la personne ici-bas. Donc ça a besoin de beaucoup de détails. Et les registres seront distribués. Les registres, quand les gens on va peser leur action, on va les peser eux-mêmes, ou peser peut-être leur registre. Allah subhanahu wa ta'ala va envoyer les registres, et chacun va prendre son dossier. Qu'est-ce qu'il a fait, etc. Et Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans Surat Infitar, quand il parle des anges, les scribes qui vont, soit ces registres-là, quand là il dit وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ, alors que veillent sur vous des gardiens, de nobles scribes qui savent ce que vous faites, dans Surat 82, les versets 10 à 12, soit ces registres-là, soit d'autres registres, quand Allah il dit dans Surat Al-Isra وَكُلَّ إِنسَانٍ أَلْزَمْنَاهُ طَائِرَهُ فِي عُنُقِهِ وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. Et au cou de chaque homme, nous avons attaché son œuvre au jour de la résurrection, et nous lui sortirons un écrit qu'il trouvera déroulé. Lis ton écrit aujourd'hui, si tu suffis d'être ton propre comptable. Dans Surat Isra, les versets 13 et 14. Il y en a qui prennent leur livre de la main droite, et il y en a qui prennent leur livre de la main gauche. Allah subhanahu wa ta'ala dit, quant à celui, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ إِنِّي ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main droite, il dira, tenez, lisez mon livre, j'étais sûr d'y trouver mon compte, et il jouira d'une vie agréable. Et quant à celui qui prend le livre de sa main gauche, Allah subhanahu wa ta'ala dit, وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ وَلَمْ أَدْرِ
ما حسابيه يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية. Quant à celui à qui on aura remis le livre en sa main gauche, dira hélas pour moi, j'avais souhaité qu'on ne m'ait pas remis mon livre, et jusqu'à la fin des versets. Donc, soit il le prend de sa main gauche, dans un autre verset, il le prend derrière son dos, أَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ, dans Surat Al-Inshiqaq. Quant à celui qui recevra son livre derrière son dos, il invoquera la destruction sur lui-même et il brûlera dans un feu ardent dans Surat Al-Inshiqaq. Donc, ça c'est les registres, ils seront distribués. Allah subhanahu wa ta'ala, il va demander des comptes à ses créatures. Puisque muhasaba, ce qu'on appelle hisab. Allah il dit وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا dans Surat Al-Inshiqaq. Celui qui recevra son livre en sa main droite sera soumis à un jugement facile. Donc, jugement facile. Il y en a qui vont rentrer au paradis sans jugement, sans châtiment. Les 70 000 qu'a évoqué le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans le hadith d'Ibn Abbas, et ils vont intercéder en faveur d'autres. Et Allah subhanahu wa ta'ala va s'isoler avec son serviteur parce que le croyant qui va rentrer au paradis va subir un jugement facile. C'est que Allah subhanahu wa ta'ala va s'isoler avec son serviteur musulman et il va dire, vois-tu tel jour, tu as fait telle chose, et le serviteur d'Allah va dire oui, et il confirme tout ce qu'Allah lui dit, et Allah subhanahu wa ta'ala dit, j'ai couvert tes défauts, tes péchés ici-bas, et aujourd'hui je les efface et je te les pardonne. C'est ça ce qu'on appelle hisab, c'est ça le jugement du croyant. Mais le mécréant, lui, Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas lui demander des comptes, ne va pas lui demander comme il le fait pour le croyant. Lui, ses mauvaises actions, lui-même va être pesé, et là il sera fait état de ce qu'il a fait, de ses actions, et Allah subhanahu wa ta'ala va énumérer tout ce qu'il a fait, ses mauvaises actions, va les énumérer, il va les étaler devant lui, devant tout le monde va être dévoilé, et il va prendre connaissance de ce qu'il a fait, et là, Allah subhanahu wa ta'ala va l'emmener en enfer. Donc le jugement du croyant, le jugement des mécréants diffèrent, d'accord? Le jugement du mécréant, c'est, il le présente devant tout le monde, il le dévoile, il lui dit, voilà tes actions. Ça veut dire qu'Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas faire des comptes avec lui. Pourquoi tu as fait telle chose? Il va le faire avec le croyant, mais avec le mécréant, non. Le mécréant, il va étaler ses œuvres, il va le dévoiler devant tout le monde, il va dire, voilà, ta demeure est en enfer. Allah subhanahu wa ta'ala dit, et quel pire injuste que celui qui forge un mensonge contre Allah, ceux-là seront présentés à leur Seigneur, et les témoins diront, voilà ceux qui ont menti contre leur Seigneur, que la malédiction d'Allah frappe les injustes. Dans Surah Hud, le verset 18. أولئك يعرضون على ربهم ويقول الأشهاد هؤلاء الذين كذبوا على ربهم. Il va les dévoiler, contrairement aux croyants non, Allah subhanahu wa ta'ala va s'isoler comme il veut, subhanahu wa ta'ala, yakhlu bi'abdih, entre lui son serviteur, comme lui il veut, subhanahu wa ta'ala. Et parmi les étapes aussi, il y a le bassin. Ça, c'est pour les croyants. Sur l'aire de la résurrection se trouve la vasque, ou le haoud, ou le bassin du prophète sallallahu alayhi wa sallam. À cette vasque, on viendra boire. Et l'eau de cette vasque est plus blanche, comme le décrit un des compagnons, et plus blanche que le lait, et plus douce que le miel, et les récipients qui serviront à boire seront aussi nombreux que les étoiles du ciel. Sa longueur comme sa largeur est d'1 mois de mars. C'est ce que nous rapporte un des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc quiconque boira une seule gorgée de cette eau sera à tout jamais préservé du mal. D'accord? Donc ça c'est la communauté du prophète sallallahu alayhi wa sallam va boire de ce liquide-là, de cette eau-là. D'accord?
je ne veux pas détailler là-dessus, parce que c'est un long sujet quand même, et je passe à l'étape du pont. Le pont, وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَى رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. Il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas, qui ne passera pas dessus. Car il s'agit pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Allah il dit dans Sourate Maryam, minkum illa wariduha, tout le monde va passer dessus. Wariduha, ça veut dire le ha, le pronom, ou dessus de quoi, au-dessus de quoi, au-dessus du pont. D'accord? Le pont, il est le pont où tout le monde va passer par ce pont-là qui est au-dessus de l'enfer. D'accord? Il n'y a personne parmi vous qui ne passera par ce pont-là. Et ce pont, il est dressé, il est sur l'enfer. D'accord? Et il mène au paradis. Et tout le monde va passer par ce pont-là. Tout le monde. Tout le monde va passer. Les hommes vont passer selon leurs actions. Il y en a qui vont passer, qui vont franchir à la vitesse du regard, d'autres à l'éclair, comme nous a dit le professeur sallam, d'autres à la vitesse du vent, d'autres à la vitesse d'un cheval, le chameau, etc., etc., d'autres en marche, d'autres en rampant, d'autres seront jetés et précipités dans l'enfer, en enfer. Et le professeur sallam nous informe que sur ce pont, il y aura des crochets en fer, kalalib. C'est ce qu'on appelle kalalib, des crochets qui arracheront les hommes selon leurs actions. Et sur les bords de ce pont-là, il y a les prophètes, les envoyés et les prophètes, et qui invoquent Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il protège les croyants. Et selon les actions de la personne va soit franchir, soit tomber en enfer. S'il est mécréant, il tombera en enfer. S'il est musulman, mais il a fait des péchés, il a fait des grands péchés, il se peut qu'il tombe lui aussi, il passera par l'enfer pour rentrer ensuite au paradis, parce que jamais un muwahhid, un monothéiste ne restera éternellement en enfer. D'accord? Donc selon les actions, les gens vont passer. Il est Muslim, il rapporte selon Hudayfa et Abu Huraira que sur les deux bords, là je donne le hadith comme il est textuellement, sur les deux bords du pont, il y a des pinces accrochées ayant pour mission de saisir ceux qui leur sont désignés. C'est alors que certains sont blessés par ces tenailles et finissent quand même par être sauvés, mais d'autres vont s'entasser dans le feu. D'accord? Et ceux qui vont passer le pont, ils vont s'arrêter. Ils vont franchir le pont, d'accord, mais ils vont s'arrêter, ils vont faire halte sur une arche. Une arche, le professeur sallam l'a nommé Qantara, c'est Qantara, une arche. Ils ne vont pas rentrer au paradis, ils vont rester, et là, ils vont régler des comptes entre eux. Ça veut dire chacun il va s'excuser. Les croyants vont s'excuser les uns les autres. Leurs cœurs vont être purifiés. Toutes les réticences qu'ils avaient entre eux, ici-bas, ils vont se dissiper. Ça y est, maintenant, ils vont gagner le paradis, mais Allah subhanahu wa ta'ala ne va pas les laisser rentrer au paradis, juste parce que leurs bonnes actions sont plus lourdes que leurs mauvaises actions, ou parce que le prophète sallam a intercédé en leur faveur. Non, ils vont rester jusqu'à ce qu'ils vont s'excuser et purifier et enlever toutes les réticences, les dissensions entre eux. Et c'est à ce moment-là que le prophète sallam, c'est lui le premier qui va ouvrir la porte du paradis, puisque c'est lui le premier à entrer au paradis. Et sa communauté, c'est la première à entrer au paradis. Elle est la dernière, comme a dit le prophète sallam, nous sommes les derniers et les premiers. Nous sommes la dernière communauté et la première au paradis. Donc ça c'est Qantara, c'est les étapes. Et ceux qui seront en enfer, les mécréants, éternité en enfer, et ceux qui seront au paradis, c'est l'éternité au paradis. D'accord? Et le prophète sallam a plusieurs intercessions. On a parlé de la première intercession pour qu'Allah juge ses créatures. Il y a aussi une intercession en faveur de ceux qui ont commis les grands péchés. Le prophète sallam en parle. Et il y a
ceux qui ont commis les grands péchés. Il y a une autre intercession pour ceux qui ont mérité l'enfer. Il va intercéder en leur faveur pour qu'ils ne rentrent pas en enfer et ils rentrent directement au paradis. Et il y en a aussi pour ceux qui méritent directement le paradis, mais il va intercéder en leur faveur pour qu'Allah les fait élever d'un degré plus haut au paradis. Et il y a une intercession spéciale en faveur de Abu Talib, Abu Talib, son oncle, pour qu'il subisse, pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala fait baisser le châtiment sur lui. Mais jamais il ne rentrera au paradis, juste pour qu'il apaise le châtiment sur lui. Donc ça c'est une intercession spéciale. Sinon le mécréant ne rentrera jamais au paradis. Bon, Inch'Allah, après l'Asr, on continue la suite. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu ala rasulillah, alhamdulillah. Bon, on a parlé des piliers de l'iman. Iman en Allah, en ses anges, en ses livres saints, en ses messagers, au jour du jugement dernier. Au destin, al-qada ou al-qadar, je ne vais pas parler de ce sujet aujourd'hui. Je vais réserver un cours spécial pour ça, parce que c'est le sujet le plus dur. Qu'Allah nous aide à bien le clarifier et à bien... Mais toutefois, je veux faire une récapitulation. Ça, c'est les piliers de l'iman. Iman billah, croire en Allah, wa malaikati, en ses anges, wa kutubih, en ses livres, wa rasulih, en ses messagers, wa liyawm al-akhir, au jour dernier, et au destin. C'est les piliers, d'accord? Tout ce qu'on a fait avant, on a parlé de l'iman. On a dit que l'iman, il est constitué de nombreuses branches, n'est-ce pas? Le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-iman bid'un wa sittun ou bid'un wa sab'un, il est de 60 et quelques branches ou 70 et quelques branches. Ces branches, ils se manifestent. Voilà. On va vraiment, suivez-moi bien. Ils se manifestent soit par la parole ou par l'acte. Vous êtes d'accord avec moi? On va éclaircir davantage. Suivez bien. Les branches, certaines branches sont en rapport avec la parole. D'autres branches sont en rapport avec l'acte. Dire la ilaha illallah, c'est une branche de l'iman, c'est une branche de la foi. La pudeur est une branche de l'iman, n'est-ce pas? Écarter ce qui est nocif de la voix des gens, c'est une branche de l'iman. Parlons maintenant des branches qui sont en rapport avec la parole. Et la première parole dont on parle, le premier dire, c'est le dire du cœur. Les savants l'appellent qawlul qalb, le dire du cœur. Les branches qui sont en rapport avec le cœur, avec la parole du cœur avant la parole de la langue. Qawlul qalb, ça veut dire la connaissance, ou le tasdiq, juger véridique, reconnaître, connaître, savoir, d'accord, la connaissance. Connaître quoi? Ils appellent ça l'a'tiqad ou at-tasdiq. Connaître ou croire en Allah. Ça se trouve où? Ça se trouve dans le cœur ou dans la connaissance. En ses messagers, ça se trouve où? Dans le cœur. En ses prophètes et messagers, en ses anges, au jour dernier, au destin, au livre. C'est une connaissance. Je connais Allah, je sais qu'il est en droit d'être adoré, et je connais ses noms et ses attributs, je connais les prophètes, je connais je connais certains messagers, Moussa alayhi salam, Isa, Youssouf, Yaqub, je connais. Donc, a'taqid, parole du cœur. C'est une branche de l'iman. D'accord? Croire au djinn, croire tout ce dont nous a informé le prophète sallallahu alayhi wa sallam, croire à la venue à la descente de Jésus, à la venue de l'Antéchrist, à Gog et Magog, croire. Il n'y a pas d'agir. Il n'y a pas d'agir dans ça. Il y a juste une connaissance du cœur qu'on appelle atiqad ou tasdiq. Donc c'est une connaissance, c'est une parole du cœur. C'est une branche de l'iman. D'accord? Croire en la Seigneurie d'Allah, etc. Maintenant, il y a la branche qui est en rapport avec la parole de la langue. On a parlé de la parole, le dire du cœur. Maintenant, le dire de la langue, c'est quoi? C'est de témoigner
Quand la personne il dit Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, sa preuve, ça fait partie de l'iman, ça. Ça rentre dans l'iman. Si quelqu'un ne témoigne pas, il dit moi je crois mais je ne témoigne pas. Là, il ne fait pas la shahada. Ça veut dire qu'il est croyant? Non. Il n'est pas croyant. La personne, il a la force de parler mais il ne témoigne pas verbalement. Ça prouve qu'il est mécréant. Parce que cette branche de l'iman, il n'existe pas en lui. D'accord? Donc parler, témoigner, attester. Lire le Coran, c'est par la langue. Ça rentre dans l'iman, ça. C'est une preuve que la personne est croyante quand on le voit réciter le Coran. C'est une preuve, c'est une branche de l'iman. Changer le mal avec la parole. Vous connaissez le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam rapporté par Muslim, selon Abu Sa'id al-Khudri, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, que celui qui voit, ou celui d'entre vous qui voit une chose répréhensible, la corrige de sa main. S'il ne peut pas de sa main, qu'il la corrige avec sa langue. Donc la langue, la parole, c'est une branche de l'iman. D'accord? Qu'il la corrige avec sa langue. S'il ne peut pas avec sa langue, que ce soit avec son cœur, et c'est là le degré le plus faible de quoi? De l'iman. Il a changé avec le cœur. C'est le degré le plus faible de l'iman. Donc tout ça, ça fait partie de l'iman. Changer le mal avec la main, s'il ne peut pas avec la langue. Donc parler, la langue, la parole de la langue, c'est une branche de l'iman. Ça fait partie de l'iman. Maintenant, on a parlé de parole. On a dit parole du cœur qui est la connaissance. Celui qui ne croit pas au prophète, il n'est pas musulman, il n'est pas croyant. Celui qui ne croit pas aux anges, il n'est pas musulman. Celui qui ne croit pas au jour dernier, il n'est pas musulman. C'est clair et net. Voilà. Donc, croire, parole du cœur, parole de la langue. Maintenant, on va parler d'autre chose, de l'acte. Il y a des branches qui sont en rapport avec l'acte. Avec l'acte, comme l'amour. Le premier pilier de Tawhid, de l'unicité. Nul n'est en droit d'être adoré qu'Allah, ça veut dire nul n'est en droit d'être aimé qu'Allah. Parce que le pilier de l'uluhiyya, la ilah, et aliha, ça veut dire aimer, le sommet de l'amour. D'accord? Et Ibrahim, il est l'un des meilleurs. Après le prophète sallam, il est le meilleur rasoul, il est le meilleur prophète, le meilleur être humain sur terre. Parce que Allah, qu'est-ce qu'il l'a appelé? Il l'a appelé Khalil al-Rahman. Et le Khulla, c'est le sommet de l'amour. Donc le pilier de l'adoration, c'est l'amour. L'amour. Aimer pour Allah et détester pour Allah. Clair? On a parlé de ça, on a parlé de l'wala, al-bara, l'alliance avec les alliés d'Allah et le désaveu, l'écartement des ennemis d'Allah. Donc ça, c'est l'amour. Le premier, ça fait partie des branches de l'iman, la crainte. Ça fait partie des branches de l'iman, oui, bien sûr. J'étais avec une mauvaise fréquentation, je voulais faire le péché avec eux, puis je me suis écarté, je me suis éloigné. Qu'est-ce qui m'a poussé à m'éloigner? La crainte, la peur. Donc c'est une branche de l'iman, la crainte. On a parlé de ça. On a parlé, Cheikh Rahmallah, il parle Al-Khawf min al-ibada wa dalil qawluhu ta'ala. La crainte fait partie de l'adoration et la preuve dans le Coran. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Ne les craignez pas et craignez-moi. Donc si vous êtes croyants, donc il y a beaucoup de preuves. Vous allez lire le Coran, vous allez trouver beaucoup de branches de l'iman, de branches de l'acte qui se rapportent à l'acte du cœur. À savoir l'amour, la crainte, la peur, l'appréhension, tout ça, la vénération, l'humilité, tout ça, ça fait partie des actes du cœur qui sont des branches de l'iman, shu'ab l'iman, dakhlit shu'ab l'iman. D'accord? L'acte du cœur dont parle le hadith de l'iman, c'est 60 et quelques, ou 70 et quelques branches. La plus haute, c'est dire la ilaha illallah, la plus basse, c'est écarter ce qui est nocif, et la pudeur. La pudeur, c'est un acte du cœur. C'est une branche de l'iman. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit wal haya'u min al-iman. La pudeur. D'accord. La pudeur, ça fait partie des branches de l'iman. Donc ça, c'est les branches qui sont en rapport avec les actes du cœur. Qu'est-ce qui reste? Les branches qui sont en rapport avec les actes du corps, des membres.
il y a la salat. La salat fait partie de l'iman. Oui, la salat fait partie de l'iman, comme hadith de Bukhari. Quand le prophète sallam, la délégation de Abd al-Qais est venue le voir, et il leur a dit, savez-vous ce que ça veut dire l'iman? L'iman, c'est de témoigner la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, et de faire la salat, et de donner la zakat, et de jeûner le mois de Ramadan, et de donner le 5e du butin, comme c'est rapporté par l'imam al-Bukhari. Donc il a fait rentrer la salat. Donc, la salat, c'est une branche de l'iman. La zakat, c'est une branche de l'iman. Le jeûne, c'est une branche de l'iman. Le pèlerinage, c'est une branche. Qu'est-ce que je suis en train de faire rentrer? Les piliers de l'islam, je le rentre dans l'iman. D'accord? Donc l'islam, il englobe l'iman, il englobe l'islam. Il l'englobe. D'accord? Donc tous ces actes-là font partie des branches de l'iman. Clair? Il faut retenir ça. Ça c'est le fondement, ça c'est la base. Et il n'y a aucun Ahl-Sunnah ou Jama'a sont unanimes là-dessus. Sont unanimes, anciens et contemporains, sont unanimes là-dessus. Qawlun wa amal, iman qawlun wa amal, qawl al-qalbi wa lisan, amal al-qalbi wa al-jawar. C'est une règle à prendre par cœur. Acte et parole, parole du cœur et parole de la langue, acte du cœur et acte du corps, des membres. Apprendre par cœur ça, qui augmente et qui diminue. La pudeur, il augmente. L'amour, il s'accroît, il diminue. L'amour, la prière, quand on fait beaucoup de surrogatoires, donc l'iman, il monte avec ses actes. Il monte avec l'obéissance et il diminue avec la désobéissance. L'iman, qawlun wa amal, yazidu bitta'a wa yanqusu bil ma'siyah. L'iman, c'est parole et acte qui s'accroît avec l'obéissance et qui diminue avec la désobéissance. Règle. Écrire, je ne sais pas, écrivez-la chez vous, écrivez-la sur une feuille et collez-la dans le mur, ou je ne sais pas, apprenez ça par cœur. Il faut apprendre cette règle par cœur. D'accord? Et il y a aussi l'effet de l'acte, de ces actes, de cette parole et de ces actes à l'extérieur. Je crois en Allah. C'est une parole du cœur. Donc, ça me pousse à... Je crois en Allah, en ses anges, etc. Je crois qu'il est miséricordieux, je crois qu'il est le Créateur, je crois qu'il m'a comblé de ses bienfaits, donc je l'aime, je l'aime. Je crois en lui, il y a la connaissance, après il y a l'amour. Je crois qu'il est terrible en châtiment, je le crains. Donc, la croyance intérieure, la parole du cœur, elle pousse vers l'acte du cœur. Et l'acte du cœur, elle pousse vers l'acte du corps. D'accord? Je l'aime. Donc je me rapproche de lui, donc je me prosterne, donc je lis le Coran, donc je fais les bonnes œuvres. D'accord? La pudeur, c'est une branche de l'iman. J'ai la pudeur, donc je vais faire un péché, et j'ai la pudeur parce que je crois qu'il me voit. Il est clairvoyant, son nom, il s'appelle, subhanahu wa ta'ala, il s'appelle Basir. Basir, donc il me voit, même si je me cache. Il me voit, donc j'ai la pudeur qu'il me voit alors que je suis en train de faire un péché. D'accord? Donc la pudeur m'a poussé à s'éloigner d'un péché. Donc c'est relation intérieure, extérieure. Fil jasadi la mudra, dans le corps de l'être humain, il y a une bouchée de viande, et si l'intérieur est bien, l'extérieur, il est bien, comme a dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'extérieur, il influe sur l'intérieur. Fréquenter des mauvais gens, plaisanter, prendre les versets d'Allah en dérision, après, le cœur, il noircit. Tu oublies l'au-delà, tu oublies Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Voir ce qui est mal, parler, médire les gens, dire des mensonges, l'intérieur, il noircit. Donc, relation extérieure et intérieure. C'est les règles de Al-Sunnah wal Jama'a dans l'iman. Parole et acte, ils montent avec l'obéissance, ils descendent avec la désobéissance. Effet de l'intérieur sur l'extérieur, effet de l'extérieur sur l'intérieur. D'accord? Éviter tout ce qui empoisonne le cœur, à savoir de regarder ce qui est mauvais, médire la langue, écouter la musique, etc., etc., fréquenter des gens mauvais, etc. Donc tout ça, ça nuit. Fréquenter des gens qui sont bien, apprendre la science, lire le Coran, regarder le ciel et contempler la beauté de la création, ça fait monter l'iman. D'accord? Donc ça, c'est les règles à apprendre. Et il y a des branches qui sont vitales.
Il y a des branches qui sont vitales pour l'iman. La personne qui ne croit pas en ses anges, du moment qu'on lui ramène l'information d'Allah, il parle des anges, et qui ne croit pas en ses anges, il est kafir, il est mécréant. Tout son iman s'écroule. Qui ne croit pas au jour dernier, tout son iman, il s'écroule. D'accord? D'accord? Qui n'aime pas Allah, il croit en Allah, il croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais le jalousait, il le détestait, il l'insultait, il le haïssait, il n'est pas croyant. L'iman, il tombe. D'accord? D'accord? Donc il y a des branches que s'ils tombent, que s'ils s'annulent, tout l'iman il s'annule. D'autres branches, non. Regardez. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit l'iman ou bid'un wa sab'un. L'iman, il est 70 ou 60 et quelques ou 70 et quelques branches. La plus haute, c'est de dire la ilaha illallah. Celui qui ne dit pas la ilaha illallah, il n'est pas mu'min. D'accord? S'il a la force de le dire, il n'est pas muet, etc., il ne le dit pas, il n'est pas mu'min. D'accord? Et la plus basse, c'est enlever ce qui est nocif de la voix des gens. Enlever ce qui est nocif. Ça peut sortir, si la personne voit quelque chose, voit des épines, voit des choses qui, dans la voix des gens, des verres cassés, etc., il ne les a pas enlevés. Ça veut dire qu'il sort de l'iman, ça veut dire qu'il ne devient plus musulman. S'il dit, je laisse cette voix, je m'en fous, je ne vais pas écarter ce qui est nocif. Hein? Est-ce que cette branche est vitale pour l'iman? Non, elle n'est pas vitale. Mais s'il a la foi élevée, il fait ça. Il fait ce travail-là, il dégage, il éloigne tout ce qui nuit aux gens. D'accord? Donc, il y a des branches qui sont vitales, d'autres ne le sont pas. D'accord? Comme l'amour, il est vital, mais ça, on ne peut pas le voir. Sauf si la personne le manifeste par la parole en insultant Allah. C'est là qu'on peut prouver qu'il déteste Allah ou qu'il déteste le prophète sallallahu alayhi wa sallam. D'accord? Donc, croyance aussi. Croire qu'il ne croit pas en Allah, ou qu'il ne croit pas aux ses livres, ou qu'il croit qu'il y a un prophète après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il est mécréant. Donc, il y a des branches qui sont vitales, d'autres, non. Les branches, d'autres branches qui se rapportent avec l'acte. La salat, la zakat, le hajj, etc. D'accord. Celui qui ne prie pas, pour certains savants, ils disent celui qui ne prie pas, il reste musulman. D'autres, ils disent non, il est mécréant. D'accord. Donc, c'est certains, comme les salat, zakat, le hajj, etc., ce sont la base, quand même. Pour certains, ils sont vitales, ces branches-là. Ils sont vitales pour d'autres, ils disent non, mais la personne, il est dans une situation grave. Il s'approche de la mécréance. D'accord. D'accord. Alors que une personne qui ne fait pas de prière surrogatoire, on dit de lui qu'il n'est plus musulman parce qu'il ne fait pas de prière surrogatoire. Non, parce que surrogatoire, ce ne sont pas des branches vitales, mais elles sont importantes pour la perfection de l'iman, pour faire de quelqu'un un mu'min jusqu'à dire de lui qu'il est muhsin, ihsan, le plus haut degré. Maintenant, c'est l'iman. Le kufr maintenant, la mécréance. Il a des branches, oui, il a des branches. Il y a des branches qui se rapportent à la parole et à l'acte. La personne qui ne croit pas en Allah, ne pas croire en Allah, c'est une branche de mécréance. D'accord? Donc il y a certaines paroles, il y a la parole du cœur, certaines convictions et certaines paroles qui sont en rapport avec les branches de la mécréance et que si la personne il les commet, il sort de l'islam. D'accord? Insulter Allah, insulter ses envoyés. C'est un acte, c'est une branche de quoi qui se rapporte à la parole et qui est en rapport avec le kufr, avec la mécréance. C'est une branche de la mécréance. Insulter Allah, insulter le prophète. C'est une branche qui est en relation avec la mécréance, oui. Elle sort la personne, oui, il sort. Il peut le sortir de l'islam. Celui qui insulte Allah, il peut sortir de l'islam, carrément. Parce qu'il a commis un acte de mécréance qui est une branche et qui, cette branche le sort. Il y a des branches de la mécréance qui ne sortent pas la personne de l'islam. D'accord? Il y a certaines convictions, il y a certaines branches. Par exemple, jurer par autre qu'Allah. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit jurer par autre qu'Allah, c'est un acte de mécréance. Mais ça ne sort pas la personne de l'islam. C'est une branche de mécréance, mais il ne le sort pas, c'est kufr duna kufr, c'est la petite mécréance. D'accord? Aussi le petit shirk, c'est la petite association. D'accord? Mais il se peut pour d'autres, comme celui qui jure par Allah ou Al-Uzza. Il jure par une divinité. Il est mécréant, parce qu'il a la conviction
que cette divinité il lui rapporte quelque chose, il lui nuit, il l'éloigne tout ce qui nuit à lui et il lui ramène tout ce qui lui est bénéfique. Il a cette croyance, donc s'il jure par cette divinité, il sort de l'islam. D'autres non, il jure par ses enfants, il jure c'est un axe de mécréance, c'est une branche de mécréance, mais il ne sort pas la personne de l'islam. C'est la petite mécréance, ou c'est le petit shirk. D'accord. Il y a d'autres. Il y a d'autres qui sont des actes de mécréance, des branches de mécréance, combattre les musulmans. Combattre les musulmans, c'est une branche de mécréance qui peut sortir la personne de l'islam. Mais le prophète sallam il dit Sibabul muslimi fusuq. Insulter un musulman, c'est un acte de perversion. Et le combattre, c'est de la mécréance. Mais cette mécréance, elle peut être grande tout comme elle peut être petite.